Oh, pourquoi? Oh non. Oh non. Oh non. Oh non! On n'avait rien vu venir. Pourquoi? 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 Inigo Martinez, qui était la saison dernière pour les supporters du FC Barcelone, peut-être la plus grosse surprise en termes de niveau affiché. Et alors que le Barça n'a acheté personne en défense, alors que le Barça n'a pas recruté de latéral droit, ce qui fait que Koundé va rester à droite, que le Barça n'a pas de certitude avec Araujo, celui qui formait la charnière centrale avec Cubarsí et qui était sûrement parti pour former à nouveau cette charnière centrale sans renfort avec Cubarsí la saison prochaine, va s'en aller, va rompre son contrat avec effet immédiat et partir du FC Barcelone. Alors j'espère, que ce départ veut dire qu'il y a une arrivée qui va arriver. Que ce soit à droite pour peut-être faire basculer Koundé dans l'axe ou dans l'axe. J'espère réellement. Parce que sans ça, je ne comprendrais pas la stratégie. Mais je suis dégoûté de voir Inigo, alors qu'il sort la meilleure saison de sa carrière, partir juste après en Arabie Saoudite. Et en plus, je ne l'avais pas vu venir. France Football, j'espère que vous avez honte. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, la liste des 30 nominés au Ballon d'Or est tombée. Je vous laisse la regarder, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Mais y a pas un truc qui vous choque. Genre un truc qui doit vous sauter aux yeux, qui est flagrant. Officiel, Pacho n'est pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et je vous le dis, c'est une honte monumentale. Le meilleur défenseur central de la saison n'est pas présent dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Un gars qui a tout gagné avec son club. Et on le connaissait à peine au début de saison. Je vous avais fait une vidéo sur le problème des défenseurs au Ballon d'Or. Et là, il y a encore une preuve. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Vous osez ne pas mettre Federico Valverde dans la liste des 30. Et honnêtement, c'est le meilleur milieu de terrain de la saison du Real Madrid. Et Bradley Barcola n'est pas là non plus, alors qu'il a 40 goal assists. Et vous osez mettre des Bellingham, des Declan Rice, des Vinicius Junior. Et même un joueur qui est dans mon club actuellement ne mérite pas d'être dans les 30, Florian Wirtz. C'est un excellent joueur certes, mais Pacho mérite plus que lui d'être dans les 30. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette liste des 30, mais franchement, vous devriez avoir honte. C'est pas un fake. Inigo Martinez to Al Nasser, here we go. Inigo Martinez termine son contrat à Barcelone avec effet immédiat et rejoint Al Nasser en tant qu'agent libre. Contrat jusqu'à juin 2026 avec une option pouvant aller jusqu'à juin 2027. Au-delà du joueur fantastique et du capitaine et du leader qu'il a été en défense cette saison, il part gratuit. Même pas 1 million, pas 2, pas 3, rien. Rien. Zéro. Tu vends un club saoudien, Al Nasser. Ils sont blindés à la mort. Les mecs, ils réussissent à vendre des joueurs pourris à des sommes pas possibles. Et nous, Inigo Martinez, patron de la défense cette saison. Je veux bien, il a 34 piges. Je veux bien, il lui restait qu'un an de contrat. Je dis pas qu'on allait vendre 40, 50 millions ou je sais pas quoi. 5 millions, 10 millions. Pour un défenseur titulaire au Barça, on les récupère pas. Quand est-ce que Laporta va réaliser que c'est une fraude ce mec-là? Comment c'est possible de donner un directeur sportif pareil à un coach pareil? Et je vous arrête tout de suite, hein. Pour tous ceux qui pensent qu'on va le remplacer, on dégage juste du fair play financier. À cause de son salaire, zéro grâce à la vente. Et je viens de comprendre quelque chose. En fait, il le savait. Pourquoi Gérard Martin il est passé défenseur central? C'est un gaucher. On va faire la saison avec Cubarsí, Christensen, Araujo, Gérard Martin. Il n'y aura pas de remplaçant. Et depuis le début, il savait qu'il allait se barrer. Si ça se trouve, il est même pas blessé. C'est sûrement pour ça qu'il jouait pas. Encore une fois, ils nous ont menti. Ils nous ont bien... Et encore une fois, ils prouvent l'incompétence de la direction du Barça. Pendant que d'autres clubs réussissent à vendre leurs joueurs, nous, on galère à les enregistrer et on sait même pas les vendre. Joyeux Hunger Game, plus le sort vous êtes favorable. Yamal vs Dembélé, les 30 nominés au Ballon d'Or sont tombés. Et je vois beaucoup de gens crier au scandale. Pourquoi? Monsieur Barcola, auteur de 42 goal assists, n'a pas été nominé. Et c'est pareil pour Pacho, qui a été impérial cette saison, grosse révélation, qui n'a pas été non plus nominé. Mais moi je vais dire les termes aujourd'hui, ça sert à rien de se cacher, certains joueurs du Paris Saint-Germain ont été sacrifiés. Tout simplement parce que ils ne se voyaient pas mettre 11 joueurs du Paris Saint-Germain, même si les 11 méritaient. Sachant qu'ils viennent déjà de battre un record historique avec 9 nommés, voilà. Ils ont tout simplement dû faire un tri.
Parce que pour eux, 11 nominés, c'était trop. Il faut dire les termes, alors que Pacho et Barcola méritent totalement leur place quand tu vois Palmer, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a été très décisif en Coupe du Monde des clubs et je pense que c'est ça qui a masqué le fait qu'il a eu une disette pendant très très longtemps. Tout comme Barcola qui, à la fin de la saison, s'est fait un petit peu bouger, bousculer dans la hiérarchie au Paris Saint-Germain. Mais s'il y a Cole Palmer, il y a Barcola, je suis désolé. Il y a du quota madrilène aussi, hein, Bellingham, Vinicius. Pour moi, Barcola, il les regarde droit dans les yeux. Mais tu peux te poser des questions, tu peux te dire, voilà, pas beaucoup de joueurs de l'Inter également. Alors que c'est quand même finaliste de la Ligue des Champions. Tout simplement. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Voilà, on va quand même faire le décompte. Ousmane Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Joao Neves, Vitinha Ruiz, Nuno Mendes. Tout ça du Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. Guirassy, enfin, l'Afrique est reconnue à sa juste valeur. Gyökeres, Lewandowski, Yamal, Rafinha, Pedri. Barça très bien représenté. Salah, Van Dijk, Wirtz, Kane, Olise, Rice, Palmer, Dumfries, Haaland, Lautaro, McAllister, McTominay, Vinicius, Mbappé et Bellingham. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi en commentaire qui va le gagner. Même si on sait tous qui doit le gagner. Mais bon, on va pas se rentrer dans un autre débat. On a enfin les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et autant vous dire que le Paris Saint-Germain vient de battre le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. 9 joueurs nominés en tout sont nominés Erling Haaland, Thierry Guirassy qui n'a pas été nominé la saison dernière, Désiré Doué qui pour moi le Golden Boy cette année, Victor Gyökeres le meilleur buteur de la saison par le soulier d'or, Achraf Hakimi probablement l'un des gros favoris. Ensuite on a Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, c'est totalement mérité. Joao Neves qui a aussi tout remporté à part la Coupe du Monde des clubs. Ensuite on a Kvaratskhelia, encore un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le soulier d'or, Pedri du FC Barcelone, Virgil van Dijk, auteur d'une grosse saison du côté de Liverpool. Ensuite on a Vinicius qui a été volé l'an dernier, Rafinha aussi un gros favori. Ensuite on a Vitinha, Lamine Yamal bien évidemment le plus gros favori avec Ousmane Dembélé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, bien évidemment que lui aussi il est nominé. On sait tous que ça va se jouer entre les deux, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé. À moins qu'il y ait une grosse surprise comme l'an dernier. Ensuite les amis on a Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que c'est cette performance là qui lui a permis d'être là. Michael Olise qui a été monstrueux du côté du Bayern Munich, première saison le gars il a tout cassé. Cole Palmer également qui a été incroyable du côté de Chelsea, surtout en Coupe du Monde des clubs. On a également Donnarumma qui a été nominé. Du côté du Paris Saint-Germain malheureusement Baggio et Marquinhos n'ont pas été nominés. Il y en a qui s'attendent à ce qu'il y ait le 11 du Paris Saint-Germain dans les 30 mais malheureusement il y a eu seulement que 9. Dites-moi en commentaire s'il y a un joueur qui manque. Vinicius, saison 2023-2024, 34 goals assists. Barcola, saison 24-25, 38 goals assists. La différence entre les deux, il y en a un qui devait gagner le Ballon d'Or et l'autre qui n'est pas top 30 et les gens trouvent ça normal. Alors oui, les statistiques, ça fait pas tout. Mais il a pris la Ligue des Champions, comme lui. Il a pris le championnat, comme lui. Il a pris la Coupe nationale, comme lui. Ouais, mais Barcola, c'est un remplaçant. Les gars, Barcola, c'est le joueur qui a fait le plus de matchs. En termes de nombre de matchs, c'est lui qui a fait le plus de matchs. Donc oui, sur la deuxième partie de saison, il était un peu plus remplaçant, mais à chaque fois qu'il est rentré, il était là, il apportait quelque chose, et il était important. Et quand il était titulaire, il était aussi important. Donc je suis désolé, mais le fait que Barcola ne soit pas dans le top 30, c'est du vol. Et l'image d'avant que je vous ai montré, c'est le Vinicius de l'année dernière. Alors si je vous compare avec le Vinicius de cette année, mais Vinicius il est dans le top 30. Alors qu'il a fait une saison mais éteinte. Alors certes, ce que le PSG ils ont fait c'est historique, 9 joueurs nommés, mais normalement il y en a plus que 9. Pacho doit être là, Barcola doit être là. Malheureusement, ils payent leur discrétion. C'est des joueurs discrets qui font pas trop de bruit, etc. Et c'est ça qui paye. Médiatiquement, Barcola, il a pas été fort. Il n'a pas été mis en avant. Il a été trop discret et c'est ça qui lui coûte sa place au top 30. Voici les grands absents du Ballon d'Or 2025. On commence avec le PSG. Bradley Barcola n'est pas dans le top 30 retenu pour remporter le Ballon d'Or 2025. Pareil pour William Pacho, ça me dérange le plus parce qu'il a été extrêmement bon avec le Paris Saint-Germain. Il a été très décisif durant tout le parcours européen. Donc ça me dérange un peu plus que Bradley Barcola. Marquinhos non plus n'est pas dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025. À l'Inter, il y a beaucoup d'absents. Yann Sommer qui a été extrêmement important notamment en demi-finale n'est pas dedans. Nicolo Barella n'est pas dedans, Thuram n'est pas dedans, Çalhanoğlu n'est pas dedans non plus. Il y a beaucoup d'absents, Bastoni non plus n'est pas dedans et il y a non plus pas Di Marco dans la liste. Ça me gêne un peu parce que même s'ils ont pris une grosse dérouillée en finale, ils méritaient d'avoir plus que 2 représentants dans la liste des 30. Du côté du Barça, Inigo Martinez n'y est pas, Pau Cubarsí non plus, Frenkie de Jong non plus, Jules Koundé non plus. Moi, au fil de la saison d'Inigo Martinez, je l'aurais placé dans les 30. Donc c'est une absence qui me dérange.
Ces deux messieurs, Thibaut Courtois et Julián Álvarez non plus, ne sont pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Je pense qu'ils avaient leur place cette année. En Allemagne, il y a une absence qui me dérange aussi. Cet homme, même s'il est gravement blessé, qu'on ne reverra plus avant de longs mois, Jamal Musiala, pour moi, méritait sa place dans le top 30 du Ballon d'Or 2025. En Première Ligue aussi, il y a des absents. Alexander Isak, deuxième meilleur buteur, n'y est pas. Ryan Gravenberch de Liverpool non plus. Caicedo, Cucurella et Enzo Fernandez de Chelsea n'y sont pas non plus, alors que Cole Palmer y est. Moi, Isak, ça me dérange, Caicedo aussi. Mais vous, quel est le grand absent selon vous du Ballon d'Or 2025 de la liste des 30? On s'est bien compris. Dis-moi ça en commentaire.